Très bien. Et on va commencer. Donc, bienvenue à tout le monde. Et donc, nous sommes là aujourd'hui ensemble pour parler des éléments clés pour construire une activité. OK? Alors, quels sont ces éléments clés pour construire une activité quand on est thérapeute, coach, praticien dans différentes techniques ou même si on veut tout simplement faire des formations en ligne? C'est ça l'objectif, hein, c'est notamment de voir quelles sont les étapes essentielles, hein, parce qu'il y a en général un parcours à mettre en place pour que ça soit facile et que ça soit juste. Donc, on fasse les efforts juste pour y arriver, hein, c'est ça tout l'objectif. Et je sais que beaucoup de personnes luttent, soit pour faire croître leur activité ou même pour la maintenir à niveau. Je sais que c'est pas facile de démarrer non plus. J'ai fait ce chemin, de la même manière en faisant une reconversion. C'est pas simple, les reconversions, parce que on doit apprendre des nouvelles techniques et en plus, on doit apprendre comment travailler pour soi. Donc, c'est encore quelque chose de pas simple. Donc, je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Sybille. Je suis praticienne dans une technique que la plupart d'entre vous connaissent qui s'appelle le Theta Healing, qui est une technique de reprogrammation du subconscient qui nous permet en fait de nous libérer de comportements dont on veut plus et de créer donc une vie qui est plus alignée. Et donc, c'est une technique qui s'intègre parfaitement dans une activité de coach ou thérapeute, mais aussi ça nous permet de créer une autre vie. Donc, j'ai été avocate dans une autre vie, justement, à Paris, à New York. J'ai fait aussi HEC. J'étais dans des environnements extrêmement exigeants, quand même, les fusions-acquisitions, la finance à Londres. Donc, j'ai géré des dossiers à plusieurs centaines de millions. J'ai vécu un grand stress qui a fait que quand même, enfin un grand stress. Pendant des années, je me suis épuisée à donner énormément donc j'ai voulu me reconvertir, non seulement pour dépasser ce stress, mais pour retrouver aussi une vraie vocation, hein. Ma vraie vocation, c'est le bien-être, la transformation humaine. Et donc, j'ai eu ce coup de foudre avec le Theta Healing, que je suis maintenant grandement en train de compléter avec beaucoup de contenu et d'outils pour le rendre encore plus impactant. Je m'éclate à faire ça. C'est fou le plaisir que ça me donne depuis que j'ai pris cette décision. Sur ce chemin, j'ai vu que la reconversion, c'est pas simple, tant pour la partie donc euh, apprentissage d'outils, mais aussi le développement d'une activité. En réalité, ça demande beaucoup de d'autres connaissances qui vont bien au-delà de l'expertise métier. Et donc, à un moment, j'ai beaucoup appris ces différentes choses. J'ai commencé à les transmettre et ça me fait énormément plaisir aussi de transmettre ces outils aux gens que je forme parce que quand on est à ma place justement de former des gens en theta healing, euh, peu importe la technique, de former des gens dans une technique de bien-être, ce qui se passe, c'est que je vois beaucoup de gens très compétents et plein d'entre eux ne sont pas capables de créer une activité. Et donc, c'est extrêmement frustrant, en fait, de voir cela. J'ai commencé à former à mon tour les personnes que je forme dans ces techniques. J'ai commencé à les coacher pour qu'ils créent une activité rentable et facilement, sans s'épuiser, parce que ça peut être carrément une corvée quand on fait beaucoup d'efforts, trop d'efforts et on ne voit pas le résultat. Et je suis passée par ce chemin, d'abord facile, 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 et ensuite effondrement, et ensuite, c'est toute une autre pente. Donc, je vais vous parler de ça. Je vais être la plus justement transparente possible pour vous montrer que ce parcours, en fait, il est semé d'embûches, mais ces embûches, elles créent des opportunités. C'est toujours cela. C'est ça le cheminement de la vraie évolution. Et à mes tout débuts, d'ailleurs, à mes tout débuts, j'ai commencé toute seule. C'était il y a quoi, il y a 7 ans environ.
J'ai fait mon site que j'ai fait, enfin que j'ai fait payer, enfin que j'ai payé en fait. Mon premier site, j'ai payé deux sites inutilisables. Ça, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est avec mon troisième site que j'étais contente. Bon, il y a 7 ans encore, hein. Le premier, je l'ai payé 2000 euros. Vous vous imaginez? Oh là là, quand je pense à ces choses, maintenant, aujourd'hui, un site, ça se fait comme ça coûte 20 euros. Mais bon, c'était une autre époque et j'avais encore ce comportement de quelqu'un qui est peut-être quelque part un peu ignorant et un peu arrogant. Parce que ce que j'ai fait, je me suis dit, je suis intelligente, je vois ce que les gens font, je vais faire la même chose. Eh ben non, ça s'est pas passé comme ça, hein. Donc j'ai fait ces deux sites inutilisables. J'ai fait une année à me chercher, à ne pas comprendre ce qui se passe. Et c'est quand j'ai fait ma première formation, il y a plein d'années, maintenant c'était avec une Américaine, Marie Forleo, qui est coach qui le fait très bien d'ailleurs, mais c'est une coach généraliste en anglais, c'est pas adapté au marché français ni au bien-être. Bon, elle est très bien. Mais il y a 7 ans, ça m'a permis de tout comprendre et ça a tout changé, hein. En un an, hein, du tout au tout, hein, du jour au lendemain, j'ai pu créer une activité stable. Euh, j'ai fait pas mal d'efforts en fait, quand même, au début d'avoir un site, d'avoir une possibilité tant d'accompagner des gens que de les former en TT Healing. Mais après, après ma première formation, vous voyez. Et donc, ce que je vois quand même avec la plupart des gens que je forme, c'est qu'ils investissent dans les techniques, hein, genre hypnothérapie, theta healing, magnétisme, PNL, etc. Mais ils investissent pas autant dans les stratégies de développement, le marketing. Ça, j'ai fait exactement la même chose, hein, en ne connaissant pas ce que je devais faire et en pensant que j'allais me débrouiller toute seule, hein, en regardant ce que les gens font. Bon, erreur, erreur, double erreur. Donc, que j'ai refait par la suite. Donc, je vais tout partager. Et donc, ce qui est assez marrant, hein, c'est que donc pendant des années pour moi c'était très facile. Donc je vous parle de mon parcours pour que vous puissiez vous authentifier, pour que ça soit une vraie histoire. Les gens ils se rappellent des histoires, ils se rappellent pas d'un contenu structuré qui leur dit quoi faire, comment le faire, etc. Hein, je dois pouvoir vous toucher. C'est pour ça que je vous le raconte de cette manière-là. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit depuis à peu près 2 à 3 ans, c'est que le marché a énormément évolué. Et si on ne le comprend pas rapidement, ben on galère. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser qu'il faut avoir un bon site, un bon référencement et d'avoir pas mal, beaucoup d'abonnés, des followers, enfin, sur les différents réseaux, plateformes. Et ça, c'était avant. Mais les gens, ils ne cherchent plus comme avant. Ils vont plus taper, je sais pas, sur Google, thérapeute, thérapeute plus la ville en question. Hein. Ce qu'ils font, c'est ils scrollent, ils découvrent, ils peuvent ressentir si ça leur parle et là, ils peuvent éventuellement acheter. Mais donc ça, cette logique était assez simple de se dire, eh ben, en fait, les gens qui ont besoin de moi, ils vont me trouver. Vous voyez, c'est comme ça que ça marchait. C'était un modèle basé sur la recherche. C'est un modèle qui performe super bien parce que ça veut dire que les gens qui vous trouvent sur votre site, ils vont être convaincus. Enfin, en fait, déjà, s'ils cherchent par exemple hypnothérapeute Toulouse, hein, ils voient une hypnothérapeute sur Google avec pas mal de bons commentaires et ben, ils se disent, OK, j'ai trouvé la solution à mon problème. Donc, c'est basé sur la recherche et donc, du coup, c'est très facile de convertir. Avec déjà un Google Maps dans la ville en question, s'il avait de bons commentaires, on pouvait convertir. Pas mal de gens fonctionnaient uniquement comme ça. Et là, ça commence vraiment à aller, hein, très, très vers le bas, hein, cette technique. C'est car on commence à quitter ce modèle de la recherche. Et c'est parce que Google, maintenant, en fait, ce que ça devient, c'est les pages jaunes. Hein. C'est-à-dire, c'est un endroit où on peut chercher, mais très peu de gens vont vraiment l'utiliser. D'accord? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le plus grand marketeur que j'adore, que je suis tous les jours. Il s'appelle Gary Vee. Bon, c'est en anglais, c'est pour vous, ça va peut-être pas trop vous parler. Je vais mettre son nom, mais je l'adore, Gary Vee.
Donc, c'est lui qui dit que le Google est devenu maintenant les pages jaunes. Et malheureusement, c'est la réalité. Ou heureusement, je vais vous dire, parce que dans chaque mauvaise chose, il y a quelque chose de bon et de positif. Parce que quand une personne maintenant ne va pas bien, elle ne tape pas forcément thérapeute anxiété, je sais pas, sur Google. C'est plutôt sur les réseaux sociaux, bah, Instagram, Facebook, YouTube, hein, elle va taper ces mots. C'est plutôt là que ça se passe maintenant. Et elle commence à scroller et elle regarde du contenu. Donc elle peut tomber sur quelqu'un et surtout si elle voit que le contenu lui parle, si elle se reconnaît, c'est là que la décision commence. Donc, c'est plus une logique de recherche, c'est une logique de découverte. Vous voyez, c'est très, très différent, cette logique de découverte. Ça change absolument tout. Parce que dans un modèle de recherche, un site va répondre à une demande déjà consciente et c'est facile donc de convertir. Vous voyez? Alors que dans un modèle de découverte, on doit révéler un besoin, on doit créer une prise de conscience. Et donc, on va créer l'envie. Vous voyez, parce que sur le modèle de la recherche, le client, à peu près, il sait ce qu'il veut, alors qu'aujourd'hui, il doit découvrir ce dont il a besoin. Donc, c'est très différent. Et, euh, et je l'ai vécu personnellement, ça. Hein. C'était ma deuxième grande erreur dans ma carrière, juste carrière. Enfin, je sais pas si c'est une bonne manière de parler, mais bon, mes premières années, donc c'était quoi, 2019, hein, quand j'ai fait mes sites, etc. Et depuis 2020, tout s'est mis en place, mais très facilement. J'ai fait un grand effort de référencement, ok. Je soigne extrêmement bien mes clients. Ils me font des reviews, des vidéos. La chose la plus précieuse que j'ai encore aujourd'hui, bien sûr, c'est mes clients. Non, quand les gens venaient sur mon site, bah, voyaient plein de très bons commentaires, hein, et un site qui leur parle. Donc, et mon site était référencé depuis des années, et l'est toujours dans les top 3 sur les mots en question, TT Healing, formation, au cours, au pari, etc. Et, euh, et ben en fait, maintenant, mon trafic qui m'amenait mes clients a chuté de 75% en 3 ans. Ah. Et pas parce que mon site il est moins bon ou pas parce que mon travail est moins qualitatif, mais parce que les gens ils passent plus par là. Et c'était un vrai choc hein, de le comprendre hein, quand même, hein, parce que pour moi, toutes ces 2020, 2021, 2022, tout allait bien. J'avais une activité qui m'amenait, je sais pas, dans les 100 000 € par an. C'est pas rien, c'est pas immense non plus, mais bon, c'est une activité plutôt agréable. Je me disais que tout allait bien, puis j'avais un job juridique et un restaurant qu'on ouvrait avec mon mari. Donc, c'était un tiers de mon temps et ça allait très bien. C'était ma passion. C'est ce que j'aimais le plus. Puis en 2023, d'ailleurs ça c'était l'année d'ouverture du restaurant où j'ai commencé à avoir quand même beaucoup de déconcentration, surtout pour cette partie développement, moins de 25% de trafic. Je me dis, c'est une année bizarre. Je rattrape avec des masterclass et comme ça, je suis au même niveau de client. 2024, qu'est-ce qui se passe? Bah, moins de 50% de trafic. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais plus de masterclass parce que je vois que mes masterclass, elles plaisent beaucoup. Elles sont très impactantes. Je donne énormément. Ça, je l'ai compris dès le départ, en fait, que je dois beaucoup donner. Je dois beaucoup impacter. Et c'est comme ça que les clients ils viennent à moi parce qu'ils comprennent ce que je fais. Mais donc, j'ai fait énormément. Beaucoup d'efforts. Les premiers mois, 2, 3 mois de 2025, j'ai moins de 75% de trafic. Et là, je me retrouve à faire tout le temps du contenu, tout le temps de faire des masterclass. Mon mari, il en peut plus. Il me dit, mais avec tous les efforts que tu fais, tu dois être millionnaire. Hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tout le temps, je me retrouve à répéter, ah mais je suis très occupée, je fais que travailler, je peux pas. Ma mère, je lui dis de ne pas me contacter, etc. Donc, ce que je fais, c'est je rattrape la perte de trafic d'une manière que j'ai trouvée, la première manière sans trop réfléchir. Et encore une fois, j'ai fait cette erreur d'être ignorante et arrogante. Ignorante parce que je me reposais sur des choses connues, sur des sentiers battus, sur une expérience qui marchait un certain temps. Alors qu'il faut continuellement apprendre et évoluer en fait. Donc, je ne pouvais pas juste améliorer ma technique de TT Healing, je devais aussi apprendre les nouveaux outils. Hein.
et aussi ignorante, j'étais complètement ignorante de penser qu'il suffit de travailler plus. Il faut savoir comment travailler. C'est ça qui est la chose clé, beaucoup plus importante de savoir travailler plus. Et arrogante, bien sûr, car je pensais que, pareil, j'allais me débrouiller. Je voyais plus ou moins ce que les gens faisaient. Je faisais plus ou moins la même chose. Je m'estimais assez intelligente. Et donc, arrogante de ne pas continuer à me faire coacher. Car les codes marketing, c'est pas si visible si le marketing n'est pas une activité clé. On voit des choses sans vraiment les voir, les comprendre. Si tu y vas pas pleinement, si tu creuses pas, eh ben en fait, tu n'arrives pas à déchiffrer les formats impactants. Donc c'est ça, hein, c'est... Et c'est là que j'ai commencé maintenant, il y a quoi, 18 mois, à y aller vraiment pleinement à fond. Et ça a tout changé. Je deviens maintenant avec ce double chapeau. Moitié de mon activité, c'est le TT Healing, l'autre moitié, c'est le marketing, hein, pour les clients que je suis. Mais c'est au-delà du marketing, en fait, hein. J'ai appris ce que ça veut dire, le vrai marketing. Car petit à petit, on va aller déchiffrer cela. Mais ce que j'ai appris aussi, c'est que attendre d'être trouvé, ça ne suffit plus. Tu peux pas t'attendre à ce que les gens te cherchent et qu'ils te trouvent. Hein, si tu attends qu'on te cherche, c'était ça ma position, en fait, je deviens invisible. Donc, je suis devenue invisible. Voilà, c'est ça qui m'est arrivé, sans que je le comprenne. C'est arrivé tellement vite, je faisais tellement d'autres choses, et puis je rattrapais de différentes manières, etc., sans comprendre que c'est pas la bonne manière, parce que le client, il cherche plus, il tombe sur toi. Donc, c'est comment on arrive à ça, alors justement, comment on tombe sur toi? C'est ça le vrai changement, hein, parce que donc avant, quand on travaillait un peu plus sur Google, il y avait une position qui était relativement stable, hein, vous voyez, alors que sur les réseaux, tout se joue à chaque contenu. Donc, chaque poste, en fait, est une opportunité qu'on nous découvre. Hein, et ça, en réalité, c'est une immense opportunité parce qu'on ne se repose pas sur ses lauriers. Hein. On est en perpétuelle production de contenu. Ça peut vous effrayer. Je vais le simplifier pour vous pour que vous voyez que si on le sait le faire bien, ça peut être simple et impactant. Et on peut devenir visible très rapidement. Par rapport à avant, il fallait attendre des mois pour que le site remonte et encore, il était très difficile à trouver. Avant, et on parlera des réseaux sociaux maintenant aussi, hein, mais euh, ce qu'on ce qu'on voit surtout maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que ça a beaucoup changé à ce niveau aussi, hein. Hein, ça, c'est la deuxième grande révélation, si je peux dire, hein, d'aujourd'hui. C'est enfin, les abonnés, ou followers. Je ne sais plus ce qui vous parle plus comme mot, hein, c'est la même chose, ouais. Parce que j'écoute presque tout mon contenu en anglais, des fois, tout mon contenu de marketing, en tout cas en anglais, des fois, je confonds un peu. Mais donc, maintenant, le nombre de followers, c'est quelque chose qui est radicalement différent par rapport à il y a un an, 2 ans, 3 ans. Parce que ce qu'on se dit, ce qu'on se disait, hein, tous, toutes, c'est que je vais avoir du succès quand j'ai plus de followers. Plus on avait des followers, plus on avait de visibilité et plus on avait des clients. Hein. C'est comme ça que ça marchait. Et même aujourd'hui, ce modèle ne fonctionne plus du tout de la même manière. C'est la même chose que ce qui se passe sur Google, en fait, ça se passe de la même manière sur les réseaux sociaux. Le nombre de followers n'est plus du tout l'élément principal. Il peut même être assez trompeur, hein, parce que, on peut avoir un petit compte avec peu d'abonnés et avoir un contenu qui explose et avoir beaucoup d'abonnés et faire des posts qui ne se voient pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les réseaux sociaux ont changé leur algorithme et ne distribuent plus le contenu principalement à partir de votre audience. Avant, on parlait d'audience. Ce mot audience, en tout cas quand on crée des pubs ou autres, on n'est plus sur l'audience. Ou quand on crée des posts, quand votre contenu il est disséminé, c'est plus en fonction de votre audience.
Donc, les plateformes, elles vont plus se demander à quel abonné je vais montrer ce post. C'est pas ça. Donc, parmi tes abonnés, hein, c'est les questions que les plateformes se posent. Ben, en fait, c'est qui pourrait s'arrêter dessus, qui pourrait regarder jusqu'au bout, qui pourrait réagir, commenter, partager, enregistrer. C'est un changement énorme parce qu'avant, donc les followers, c'était ça le capital principal. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est la capacité de ton contenu de créer une réaction. Vous voyez? Réaction, ça peut rester jusqu'au bout, c'est déjà une réaction, par exemple, pas besoin forcément de liker ou autre. Et cela veut dire qu'un compte récent, avec peu d'abonnés, peut faire beaucoup plus de views, vues, vues, vues. Pardon, excusez-moi, views, j'étais en anglais encore, ces jours-ci, parce que je me suis remise à fond dans l'ambiance. Donc, un compte avec peu de vues peut avoir beaucoup plus de facilité, hein, de réussir s'il a un contenu qui fonctionne. Parce que qu'est-ce que les plateformes font? En fait, elles testent les contenus. Chaque contenu est testé. Si le contenu, d'abord un petit groupe, on voit que les gens ils réagissent bien, ils regardent, ils restent, ils interagissent, et ben le contenu continue d'être diffusé. Vous voyez? Donc il est montré à davantage de monde. Puis à davantage encore et davantage encore. Donc la question c'est vraiment, est-ce que mon contenu donne envie de s'arrêter? Est-ce que il parle à une vraie personne? Est-ce qu'il crée une émotion? Est-ce qu'il crée un déclic? Est-ce qu'il crée une reconnaissance? Et en fait, c'est une excellente nouvelle, ces changements. Hein, quand on le comprend, quand on sait comment après s'adapter, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre des années pour devenir visible. Les gens qui étaient visibles auparavant, par contre, ne doivent pas du tout se reposer sur leur ancienne visibilité. Je l'ai appris à mes dépens. Hein, 2 ans à me reposer sur mon ancienne visibilité, et non, et non, et non. Donc, je te comprends, Carole, toi qui es aussi instructrice en Theta Healing, qu'à un moment ça a marché, et puis après, ça marche plus du tout. Parce que on a besoin d'être trouvé. J'ai vécu exactement la même chose. Et ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, on n'a pas besoin d'être super charismatique, on n'a pas besoin d'être, je sais pas, un gros influenceur. Hein, c'est pas ça. C'est que vous devez avoir un contenu juste. Et c'est ça c'est beaucoup plus accessible. D'accord? Ça veut dire que même si votre compte il est petit, même si vous partez de zéro, même si vous n'êtes pas très suivi, vous pouvez avoir un vrai impact. Et si je prends, et juste hier, ce que j'écoutais, pareil avec Gary Vee, par exemple, donc c'est pas des exemples très connus ou autres, mais hier, je le voyais montrer un post qu'il a fait sur un compte qu'il venait de créer, un post quelconque, rien d'extraordinaire, mais bon, qui a parlé en fait à un certain public. Ce post, il a eu 8,8 millions, allez, disons 9 millions de vues. OK? Sur un compte totalement nouveau. Donc ça, c'est des choses qui arrivent hein, tout le temps. Si le contenu d'un post vidéo, reel, enfin short, etc., ça peut tout de suite prendre. Si je cite c'est une de mes concurrentes, peut-être je vais pas la nommer comme ça, mais une fille qui se débrouille très bien dans le coaching d'activité business. Elle a à peu près 6 000 followers sur Instagram et elle a 3 millions de chiffres. Vous voyez? En quelques années, ok, en 4 ans. Et surtout, elle a explosé l'année dernière parce qu'elle a compris exactement ça. Elle a 6 000 followers, vous voyez? Et comment, c'est une autre. C'est une autre, mais merci Martine. Je peux te dire qui c'est parce qu'on se connaît, mais je te le dirai en message privé. Ok. Et donc, le vrai mot-clé, hein, c'est pour ça qu'on est là quand même, pas pour dire seulement comment ça change, mais comment on peut utiliser ces nouvelles tendances. Le mot-clé, c'est d'être pertinent. Donc, de créer du contenu pertinent. C'est ça le point central. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse audience, on a besoin
d'un contenu pertinent, hein, pour notre audience. OK. Et qu'est-ce que ça veut dire pertinent? Hein, ben, en fait, pertinent, ça veut dire un contenu qui parle d'un vrai problème, qui parle avec les mots que la personne elle-même, le client potentiel, il va utiliser lui-même, OK, avec le bon angle, et bien sûr une forme qui donne envie de regarder. C'est ça, hein, et vous voyez quand même que ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est des choses que la plateforme en question va estimer utile et pertinent pour vous. Si avant vous aviez souvent des posts, par exemple, d'un cousin, d'un ami, d'un collègue, et ben ces posts, ils deviennent presque invisibles. Parce que, sauf si vous les likez tout le temps, et là, bon, ça va être pertinent, jugé comme pertinent. Mais maintenant, on suit plus ses ennemis, on suit du contenu pertinent. Vous voyez, c'est ça, hein, on le sait, hein, mais souvent, on n'arrive pas à déchiffrer. On voit que ça change, mais on comprend pas trop pourquoi et comment. Et, euh, et donc, un contenu pertinent, c'est un contenu pas juste intelligent, hein. Ce n'est pas juste utile. C'est un contenu qui fait dire, en fait, à votre audience, c'est exactement ce que je vis, enfin à votre audience ou à toute audience que vous voulez capter. C'est un contenu du coup, fait dire à la personne qui regarde, ben, c'est exactement ce que je vis. On dirait qu'elle parle de moi. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Où j'avais besoin d'entendre ça. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ça le bon langage. Ça, c'est ce que l'algorithme adore. Et c'est ça que les gens aiment. Et en réalité, quand on parle d'algorithme, on ne parle pas d'un truc un peu diabolique qui fait que les choses changent. C'est pas du tout ça. C'est que la plateforme, chaque plateforme, elle a intérêt à vous garder autant que possible sur la plateforme. Et du coup, elle doit vous donner le contenu le plus pertinent. Donc, en réalité, cette évolution, elle est très juste. Parce que les clients, du coup, ils reçoivent ce qu'ils chargent le plus. Donc, c'est très, très, très bien. Pour vous, pour chaque utilisateur, c'est très très bien. Donc, euh, donc il faut plus penser, ah ben, je vais devenir visible quand j'aurai beaucoup d'abonnés. Ça, c'est totalement faux, totalement faux. Hein, je ne sais pas si vous avez vu comment les views des stories se sont érodées. Si on n'est pas pertinent, ah ben, on a beaucoup moins de vues. C'est ce qui m'est arrivé dans cette période aussi. Hein. J'ai vu tout commencer à aller vers le bas, comme ça, à moins de 25%, moins de 50%, et ça continue encore et encore. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, et, euh, mais ce qui est bien avec n'importe quel échec, hein, parce que ça, c'était quand même pour quelqu'un qui s'estime intelligent, c'était un gros échec, hein, c'est que chaque échec, il nous mène à y aller à fond, dans un apprentissage, dans une évolution. Et je me dis aussi, oh mon Dieu, c'est ce que je faisais il y a des années avec ma petite activité, ça me suffisait, c'était bien, mais ce que je veux aujourd'hui, en réalité, c'est de toucher la vie à beaucoup de gens. Et comment je vais y arriver si je veux toucher la vie à beaucoup de gens, mais en me donnant pleinement les moyens de comprendre non seulement l'évolution, hein, de ce qu'ils veulent atteindre, mais comment je dois en fait les trouver, ces gens. Et c'est incroyable tout ce que j'ai appris depuis, mais en plus, je m'éclate hein, avec le marketing. Je ne pensais pas que ça deviendrait une telle passion, hein, parce que pendant des années, je regardais que des choses de développement personnel. Tout mon temps libre, c'est de développement personnel. Et maintenant, je suis divisée entre les deux, mais cette division, elle est tout autant bénéfique aussi pour ma technique, enfin pour là où je veux aller, hein, peu importe comment on l'appelle, TT Healing ou autrement, hein, parce que je suis en train hein, quand même d'évoluer vers ma propre technique et que je prépare en lancement, etc. Et donc j'ai hâte de vous parler à un moment donné de ça, le moment venu. Mais donc là où je voulais en venir, c'est que chaque échec nous amène à aller encore plus haut, hein. C'est ça qui est beau. Je me dis, si je me reposais sur mes lauriers, ben, ma petite activité, petite qui pour certaines personnes peut être estimée OK,
Mais s'il n'y avait pas donc ce petit échec, je ne me serais pas posé toutes les bonnes questions qui me demandent, qui me poussent en fait à me demander pourquoi je me lève le matin et qu'est-ce que je veux vraiment atteindre. Qu'est-ce que je veux vraiment en fait à ce que mes clients atteignent. Vous voyez? C'était une grande évolution. Au début, j'impactais à peu près une centaine de personnes par an avec le Theta Healing et mes séances. J'ai formé plus de 600 personnes, à peu près une centaine de personnes par an. Ben, j'estimais ça suffisant jusqu'à ce qu'un jour, il y a quelques mois, mon frère me demande, mais combien de personnes tu veux aider? Parce qu'il me disait, mais t'es pas ambitieuse, je comprends pas. Parce que lui, c'est un grand entrepreneur. Tout le monde dans ma famille est entrepreneur. Et moi, j'étais bien avec mon petit truc. Et j'ai réalisé, bah, au lieu de toucher 100 personnes par an, peut-être que je peux toucher 1000 personnes par an, peut-être que je peux toucher 10 000 personnes par an. Et donc, au moment où j'ai réalisé cela, c'est là que je suis allée à fond dans le marketing, à fond, à fond, à fond. Mais quand on dit marketing, il faut bien comprendre aussi un élément clé. Le marketing d'avant, c'est une manière de vendre. C'est quelque chose avec lequel je n'étais pas alignée aussi, n'étant pas une personne ayant sa propre activité, n'étant pas marketeur, n'étant pas en fait du tout commercial. Et je peux vous comprendre que pour l'immense majorité d'entre vous, vous vous dites, ah mais déjà me vendre, c'est quelque chose qui me pèse. Et je viens exactement de ce background. Me vendre, c'est terrible. Ça me perturbe même le mot vendre. Et en fait, le marketing d'aujourd'hui, c'est un marketing où on doit tout simplement être toujours en train de donner de ce qu'on est en train de faire, de donner à des gens qui nous suivent, les faire goûter à notre expérience, les faire goûter notre pratique, comprendre qui nous sommes. Donc, en fait, le marketing d'aujourd'hui, c'est être soi-même. C'est ça l'immense évolution du marketing d'aujourd'hui, qui est un marketing de contenu qui doit impacter, qui doit aussi nous faire vibrer, doit pouvoir s'authentifier à cette personne qu'on a devant nous. Et le plus je suis en train de l'apprendre, ben, le plus je suis en train de l'adorer, de l'aimer. Et c'est ça que je veux vous transmettre, que ce marketing, en fait, c'est une partie de nous. C'est que c'est nous on montre nous-mêmes quand on fait cela. C'est que comme ça que c'est vraiment impactant. Vous voyez? Donc, c'est pas quelque chose de honteux avec lequel on a du mal et d'utiliser des techniques et des tactiques pour truquer les gens. C'est pas du tout, du tout, du tout cela. Et en général, quand on le fait bien, ben, on est extrêmement généreux et on donne beaucoup jusqu'à ce que les gens viennent à nous. On donne, on donne, on donne. Vous voyez? Très souvent, les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai pu faire une équipe, etc., ils me disent, mais tu donnes trop. Alors déjà, les gens, ils ont fait tes masterclass. Par exemple, les masterclass sur le TT Healing qu'on a fait il y a un mois. Ils ont dit, mais il y a plein de gens déjà qui se sentent tellement mieux, ah ben, ils n'ont plus besoin de la formation. Et je comprends. Je donne énormément à chaque fois qu'on se voit, à chaque fois. Vous voyez? Donc oui, il y a des gens qui vont estimer ça suffisant. Mais c'est la seule manière, en fait, de montrer ce que je fais. Par la suite, ce qu'on fera dans les formations, vous imaginez si dans des séminaires gratuits, j'ai déjà permis à des gens de se sentir mieux, mais imaginons ce que je peux leur amener dans les formations qu'on va faire ensemble. On va passer des journées et des journées ensemble. Donc oui, on donne beaucoup, énormément, mais c'est que comme ça qu'on peut vraiment faire vivre une expérience aux gens qui nous suivent. Et c'est que comme ça qu'on peut réellement être aligné en fait avec euh, ces aspects. Donc, et en réalité, vous savez, demain on parlera un peu plus des peurs et des limites inconscientes, parce que ça c'est le souci majeur quand on lance une activité ou quand on veut la développer, c'est on se dit, ah, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je sais pas si je vais y arriver. Donc, ah, mais moi, les lives, oh mon Dieu, comment je vais faire des lives? Vous voyez, on se dit ces choses-là. C'est normal de se dire ces choses-là.
Alors moi, je suis quelqu'un de fermé. J'ai du mal à montrer mes émotions. Je suis tout le temps, donc je suis plutôt dans le travail, etc. Donc je vous comprends parce que je suis de l'autre côté, de quelqu'un de plutôt introverti qui partage pas trop. Et en fait, avec ce que je suis en train justement d'apprendre, d'évoluer, de vous partager, ça m'ouvre le cœur et ça me fait tellement heureuse et je prends tellement goût à faire ça. Et ça me fait évoluer à tous les niveaux, professionnels, personnels, à tous les niveaux possibles. Et donc, quand vous me dites, je ne sais pas si je vais y arriver, eh ben, je vais vous amener sur ce cheminement où vous n'allez plus vous dire, me dire, ah, mais faire un live, c'est impossible. Où vous allez me dire, ah, mais j'ai adoré. Ah, mais je me suis éclatée. Vous voyez? C'est ça, hein, c'est ça le cheminement. Ça nous fait vibrer de l'intérieur quand on fait ces choses-là. Donc ça va vous revenir. Oui, au départ, on va être un peu plus rouillé. Hein, oui, on va se poser plein de questions. Mais après, ça va être comme un gant qu'on veut plus enlever. Hein, vous voyez, parce que c'est quand même une partie de nous-mêmes. Hein, c'est ça le vrai marketing. Oui, il y a un replay, Valérie. Merci pour ta question. Ok. Et donc, j'ai fait cet aparté pas prévu, mais c'était juste pour vous dire, c'est pas compliqué. Ne vous dites pas que c'est un truc impossible. C'est accessible à nous tous. Donc, et donc, un peu plus pratiquement, et on revient là à quelque chose à une application plus directe. Donc, sur un site, une plateforme, etc., un média, on va, il faut changer la manière dont on se présente déjà. On va pas dire, je suis hypnothérapeute, par exemple, ou je propose des accompagnements individuels, ou je vous aide à libérer vos blocages. D'accord? C'est trop vague, c'est abstrait, ça crée pas d'arrêt en fait. Donc, il faut parler en langage de client. Hein, c'est ça la manière de se présenter, du style. Tu sors d'un burn-out, tu sais pas comment reprendre une vie normale. Ok. Donc, ou je sais pas, tu vis tout le temps des relations de dépendance affective. Hein, et tu veux casser ce schéma, tu veux retrouver une autre manière d'être en couple, etc. Ou je sais pas, tu te sens compétente dans ton activité, mais elle décolle pas vraiment. Et quand tu parles comme ça, ben, c'est le langage du client. Et c'est là que les gens ils ressentent immédiatement une connexion. Ils se sentent compris. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, bah, bien sûr, c'est qu'il faut parler à une personne précise, toucher à un vrai point, en général un point de douleur ou un point de désir. C'est là que ça se toujours joue, un point de douleur et de désir. Et c'est formulé en général de manière simple, directe, concrète. Ça doit donner envie de s'arrêter. Et quand on fait ça, ben, l'audience, elle peut venir beaucoup plus vite hein, de ce qu'on pensait avant. C'est ça la beauté, c'est que c'est beaucoup plus facile. Je ne vais pas parler de l'IA aujourd'hui, on va en parler demain. Mais avec l'IA aussi, tout devient tellement plus facile. C'est pas que l'IA va nous remplacer, c'est que ça devient un outil, ça devient en fait comme un membre d'une équipe que l'on crée. Donc, c'est pas qu'il faut le mettre de côté, avoir peur, etc. et se dire, c'est pas ça. C'est que c'est plus grand que nous, c'est là. De toute façon, donc on peut pas résister. Autant se l'approprier pleinement et autant comprendre que l'IA qui est utilisée par l'humain, guidée par l'humain, peut nous mener très loin et on peut carrément former une équipe avec les agents. On en parle demain. Donc, aujourd'hui, tout est beaucoup plus facile que ça ne l'était il y a quelques années. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que c'est beaucoup plus facile à énormément de gens. Hein, donc, dans 5 6 ans, ça sera beaucoup plus difficile de percer. Vous êtes là au bon moment. On est là au bon moment. Hein, maintenant, c'est facile si on sait faire des choses hein, avec une bonne stratégie. Hein, et avec c'est très facile aussi on en parle demain, hein, de partager son contenu. Ça prend plus des heures. Hein, tout est automatisable et peut être donc mis en place très simplement.
Donc, c'est comme si on décide d'y aller vraiment à fond, hein, c'est comme ça. Ok. Donc, faut pas. Après, on parlera de la peur de la technologie et autres, qui est une peur très légitime, hein, parce que souvent, une reconversion, ça se passe quand on a une certaine maturité et quand on a un peu du mal avec la technologie, hein. Mais on va pas laisser les jeunes prendre notre place, non? Hein, parce que oui, ils sont très bons, hein, avec la technologie, ok. Mais nous, on a la maturité, on a l'expérience. On peut amener un impact beaucoup plus grand. Donc, il faut qu'on rattrape un peu, hein, la technologie pour qu'on puisse quand même, hein, profiter de toute notre expérience et pouvoir impacter, hein, tous ces gens qu'on peut pleinement impacter, hein. Les petits jeunes avec les 5 ans d'expérience, ils vont penser qu'ils sont assez matures pour être coach ou thérapeute. Non, mais hein, vous comprenez? Donc, donc non, l'âge, on met de côté, hein. C'est pas la bonne manière de réfléchir. Non, non, non. Parce qu'aussi, il faut être utile jusqu'à la fin de ses jours, sinon on s'éteint. Donc, on veut être, si vous êtes là, c'est parce que vous voulez être utile, hein, encore des années, des années et des années. Donc, on va se donner les moyens pour être utile, on s'approprie la technologie et ça, je peux être votre ami pour la technologie. Hein, parce que je suis en train de me l'approprier pleinement, la technologie. Merci. Donc, c'est ça, tous uniques, c'est bien, j'adore. J'adore, hein, parce que moi, j'atteins aussi à un certain âge, hein, c'était pas du tout des choses naturelles pour moi, ni les réseaux sociaux, ni la technologie, etc. Mais là, hein, j'y vais pleinement à fond, hein, et je fais tous mes trucs là de coding, de AI agents, tous ces trucs pour pouvoir vous le transmettre simplement. Mon frère m'avait m'aider un petit peu, mais bon, maintenant avec l'IA, on peut se débrouiller aussi très simplement, hein, parce que c'est sympa, bon, quand quelqu'un nous aide, c'est sympa, mais tout dépend de là. Est-ce qu'on a envie d'y arriver? Et peu importe si on se fait aider ou pas, on y arrive. Et donc, c'est là qu'on arrive quand même aussi, faisant quelque chose d'un peu concret aussi. Donc, si on veut être visible, il faut que notre contenu parle clairement à quelqu'un. Donc, il faut savoir qui on aide avec, donc, quel problème. Il faut savoir utiliser les bons mots. Donc, c'est là que, aujourd'hui, définir sa niche et son client idéal, ce n'est plus seulement un exercice marketing. C'est toujours connu en termes marketing depuis la nuit des temps, depuis que le marketing existe, que la niche, c'est quelque chose d'important. La niche, c'est comme un peu le domaine d'activité où on se place. Euh, Par exemple, je sais pas, l'anxiété, le burn-out, etc. OK? Le client idéal, c'est la personne spécifique qui a cette anxiété. Mais donc la niche, en termes marketing, on nous a toujours appris qu'il faut avoir une niche pour se distinguer. C'est très vrai, bien sûr. Mais maintenant, avec cette évolution, hein, que le marché a pris, la niche est beaucoup plus que cela. Ça devient une condition de notre visibilité. Donc, si on n'a pas de niche, on est complètement invisible. D'accord? Et parce que, en fait, les gens, ils ne cherchent plus, ils découvrent. Et c'est là que, si notre message, il n'est pas assez clair, donc si on n'a pas une niche super bien définie, bah, notre message, il passe de côté. Il reste tout simplement invisible. Et dans ce domaine spécifique du coaching et de la thérapie, ça, c'est un immense, immense, immense problème. Hein. C'est pour la plupart des gens, ils comprennent un peu le concept, ils veulent comprendre, mais ils résistent. Hein, dans le premier, ouais, enfin, je vous parlerai de ça un peu après. Mais quand même, si je vous demande aujourd'hui, quelle est votre niche, quel type de client vous voulez servir, je suis certaine que la plupart d'entre vous, ce que vous allez dire, c'est je veux aider les gens qui ont des blocages, par exemple. C'est une manière très récurrente, hein, de répondre. Hein, je veux aider les gens à créer une vie plus alignée. Bon, vous voyez? Et ben ça, ça performe plus du tout parce que c'est pas du tout clair.
Les gens, ils vont pas se reconnaître parce que personne va dire, ah, mais j'ai un blocage. C'est pas comme ça que les gens normalement ils parlent. Ou j'ai une croyance limitante. Non. C'est c'est si on dit, je sais pas, je fais de l'hypnose, je fais du coaching, je t'aide à libérer tes blocages, à transformer tes croyances. Ben, en fait, les clients, ils pensent pas comme ça. Ils se disent pas, j'ai un schéma limitant, j'ai un comportement répétitif. Ils se disent, je dors mal, je suis stressée tout le temps, je suis perdue dans mes relations amoureuses, j'avance pas dans mon activité, j'ai pas assez de clients. C'est ça le langage qui parle. Et ça, c'est un langage qu'on doit parler pour définir une niche. Donc, les difficultés, hein, les douleurs et les désirs de notre niche, on doit les connaître par cœur, par cœur. On doit parler ce langage. Parce que, en fait, l'algorithme ne comprend pas du tout les concepts flous, c'est que les signaux forts qu'il capte. Et donc, notre message, il doit être précis. Il doit être donc impactant. On doit le comprendre en 3 secondes déjà. Les premières 3, 4 secondes, 5 secondes maximum. Hein, et on perd les gens. Donc, la niche, c'est pas juste une stratégie marketing maintenant, c'est carrément notre vraie visibilité. Euh, donc avant, la niche, c'était, on la décrivait, comme je vous l'ai décrit au début, le domaine dans lequel on travaille. Maintenant, la niche, c'est un problème précis vécu par une personne précise, exprimé concrètement. Hein, c'est ça la niche maintenant. Donc, ça permet à la personne de se reconnaître immédiatement. Et bien sûr, l'algorithme, il va tout de suite comprendre aussi le contenu. Donc, il va diffuser hein, là où il pense qu'il y a un besoin, justement. Donc, la clarté au niveau de la niche, c'est ça qui va attirer, vous voyez. Alors que le plus c'est flou, le plus on repousse. Et donc, on doit apprendre ce langage de la niche. Et ça, c'est une immense résistance. La plupart des gens, ils essayent d'esquiver. Au début, dans mes premiers accompagnements, je me suis laissée mener par le bout du nez par plein de coachs et thérapeutes qui ont trouvé une manière de me convaincre en fait qu'ils veulent aider tout le monde. Et j'avais pas assez d'expérience et pour certaines personnes, ben, je les ai laissés faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ça marche pas. Ben, ça marche pas. Donc, s'il y a un truc avec lequel je suis intransigeante, en fait, c'est la niche parce que c'est la base sur laquelle on construit une activité. Si on passe à côté dans sa niche, hein, et on fait plein d'efforts de communication, enfin, l'offre, après, on la crée pour une niche. Et ben, en fait, l'offre, si la niche, elle n'est pas bien comprise, l'offre, elle n'est pas impactante. Hein, la personne, ne comprend pas. Ensuite, on fait toute cette communication, des lives, une pub. Alors, la pub, qui est un super outil de nos jours, si la niche elle n'est pas bien définie, bah, elle est non performante, ultra chère, impossible. Hein, c'est une super expérience parce que j'ai fait quelques mois de pub, ça m'a complètement changé ici. Hein. Si on n'a pas fait de pub, on ne sait pas faire des niches. Ça, si vous n'avez pas fait encore de pub, hein, vous ne savez pas vraiment votre activité en quoi elle consiste. Ça serait un premier truc. D'ailleurs, quand on fait des accompagnements ensemble, absolument, enfin absolument, normalement, chaque personne doit faire une pub et comme ça, on apprend vraiment pleinement la niche. On peut le faire avec un petit budget pour commencer. Super, super exercice. C'est là qu'on voit l'intransigeance des réseaux sociaux. Ok. Parce que s'il n'y a pas de pub et qu'on fait juste nos posts, on a on peut avoir du mal au début de juger de leur pertinence. Avec la pub, ben, ça chiffre tout de suite et on comprend tout de suite si elle est pertinente. Si elle est pertinente, elle va être peu chère et impactante à beaucoup de gens. Oui, avec Facebook Ads, ouais, exactement. Ouais, Instagram, je parle Instagram, Facebook, Meta. Hein, c'est ça. Et YouTube, c'est très similaire en même temps. Hein, mais c'est ça, les 3 réseaux. TikTok, je connais pas, mais je vais aussi m'approprier TikTok prochainement. Hein, je l'ai laissé à cet été. OK. Et donc, euh, si je reprends, hein, si on dit je t'aide à libérer tes blocages, là, personne va s'arrêter. Ok. Alors si on dit je t'aide à déplacer
dépasser tes plafonds qui te retiennent et qui t'empêchent donc de vendre avec assurance ton activité. Je t'aide à t'approprier ce langage de vente, etc. Ben là, une personne qui a du mal à vendre ses offres pourra s'arrêter. C'est pas forcément le mot vente qu'on doit utiliser, mais c'était juste pour un exemple qui peut vous parler. Et ça pêche le plus et c'est souvent à ce niveau qu'on s'arrête le plus dans mes coachings. Pour m'assurer, je dois vraiment m'assurer que chaque personne a une bonne niche et que cette niche correspond à ce qu'elle veut vraiment et qu'elle est identifiable comme ça en 2 secondes. On doit en 3 secondes pouvoir répondre, pouvoir comprendre en fait la niche. Il faut que le client puisse dire en 3 secondes, ah, c'est moi. Elle parle de moi, cette personne. Vous voyez? Donc on peut le faire ensemble, là, un petit exercice. Répondre, mais attendez avant l'exercice, mais c'est les 3 questions. Qui, quel problème concret, quel résultat désiré? Je dois le développer un peu avant qu'on le fasse, l'exercice. Si on fait, alors si on dit, je sais pas, je fais de l'hypnothérapie, les gens, vous voyez quel problème concret, ils sont perdus. Alors que si on dit, je sais pas, j'aide les personnes à se sortir, à dépasser leurs addictions, bah, c'est autre chose, vous voyez. Ou si on dit, je travaille sur les émotions, donc, une personne, est-ce qu'elle va comprendre qu'elle a un problème d'émotion? Alors que si on dit autrement, j'aide les femmes à sortir de leur anxiété et à retrouver de l'énergie, là, les gens peuvent commencer à se retrouver. OK? Donc, maintenant, donc, cette niche qui avant servait à vendre, ben, ça sert à être vu. Sans être vu, ben, on est personne, on peut être talentueux, mais on sert à rien. L'objectif, c'est quand même de servir à quelque chose. Donc, il faut se rendre visible. Euh, et donc, c'est cette niche qui est capitale. Alors, si je vous pose quelques petites questions, juste, oui, c'est sympa, Gaël. Et on peut échanger sur tu te sens fatigué dès le réveil, tu manges pas bien, tu es anxieux sur ton fin de journée. Ça doit être précisé un petit peu plus dès la première punchline, comme on dit. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et si je vous pose juste une première question comme ça, pour les personnes qui ont une activité ou qui ont réfléchi à avoir une activité, est-ce que on comprend en 3 secondes qui vous aidez et avec quel problème précis? Est-ce qu'on comprend en 3 secondes? Vous pouvez me mettre dans le chat, oui, non? Bon, c'est peut-être un peu exposant, mais c'est bien, Isabelle, il faut s'assumer. C'est un oui, c'est très bien. Maintenant, oui, Damien, ok. Oui, Christine, oui, Dominique, c'est bien. Véronique, non. Oui, c'est bien. Il faut s'assumer aussi dans le non. Non, pas du tout, il faut s'assumer aussi. C'est bien. Ok. Alors, et si on pose une deuxième question, alors si une personne tombe sur votre contenu aujourd'hui, est-ce qu'elle va se dire tout de suite, c'est exactement pour moi, c'est exactement de moi dont elle parle? Merci, Betty. Merci. Alors, est-ce que c'est un oui ou un non? Donc, une personne qui tombe sur votre contenu tout de suite, c'était beaucoup de non. Ouais. Il y a quelques oui, et beaucoup de non. Pas encore. C'est normal. C'est une chose déjà sa présentation, autre chose son contenu. Ok. C'est pas mal, Martine. On va le retravailler. Et c'est là. J'accompagne les personnes sensibles qui aiment la vie et qui se perçoivent comme imposteurs ou ne se sentent pas à leur place. C'est pas mal. Oui, ça, c'est ça le sujet, ça sélectionne beaucoup. On va parler de ce sujet, Damien, que tu as dit, c'est que on se dit, mais si je parle seulement à un petit public, j'aurai tout l'autre public. C'est ça le grand sujet. On en parle juste après. Troisième question, est-ce que ton contenu, il parle de ta méthode ou plutôt du problème vécu par ton client?
Les deux. Déjà, s'il y a les deux, c'est pas mal. Plutôt du problème, ça c'est bien. Du problème, c'est très bien. Problème vécu, parfait. Les deux, ça va. Ouais, quand c'est de la méthode, c'est un peu plus embêtant, bien sûr. Ouais, ouais, Damien, ouais. On peut parler du comment. C'est bien de revenir vite vers les problématiques. C'est exactement là où on veut aller, hein. Parce que l'objectif, c'est d'être le plus clair possible euh, pour pouvoir toucher vraiment la personne en 3 secondes. C'est ça la chose. Si on va prendre quelques questions maintenant hein, sur le sujet, mais donc la première grande question, c'est de se dire, ben, je comprends, hein, je comprends, mais je suis pas claire sur ma niche. Il y a plein de gens avant quand ils commencent, ils vont se dire, ben, je suis pas claire, je ne sais pas du tout comment je vais choisir une niche. Vous voyez, et ça c'est tout à fait normal. Hein, et c'est même là que ça commence, hein, le vrai travail. Hein. Parce que la clarté, elle tombe pas du ciel, ça se travaille, ça se construit. Et d'ailleurs, oui, quand on le fait seul, on reste dans quelque chose d'assez large et peut-être de trop mental. Donc, l'objectif ici, c'est pas de se limiter en fait, c'est de devenir compréhensible. Et donc, plus c'est clair, plus ça devient réellement impactant. Vous voyez? Et c'est là qu'en fait, et Damien, par rapport à ta question, et c'est une question de chaque personne, plus ou moins, que j'ai accompagnée, c'est, ah, mais il y a plusieurs choses que j'aime, il y a plusieurs types de personnes que je veux aider. Pourquoi me fermer des portes? C'est avec ce type d'argument que au début, un petit peu laissé mener par quelques clients. Mais bon, c'était il y a un petit peu plus de temps. Mais c'est pas parce qu'on choisit une niche qu'on va renoncer au reste. Hein. C'est pas du tout ça. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va choisir un point d'entrée très clair. C'est un point d'entrée, tout simplement. Donc, c'est ça qui va permettre aux gens de te comprendre rapidement. Ouais, ouais, t'as raison, Damien. C'est super difficile à le faire, hein. Sélectionner qui on veut aider, trouver le vocabulaire. Au début, on peut vraiment s'y perdre. Hein. La plupart des gens, au début, s'y perdent. Et ils ont peur. Et comme tu dis, ça peut se dire, c'est dangereux, ça peut être dangereux et je me limite. C'est la plus grande crainte de tout le monde, c'est ah, mais je vais me limiter à aider seulement telle ou telle personne. Mais en fait, votre point d'entrée. C'est tout. Par exemple, nous, comment on se connaît? On se connaît avec le TT Healing. Mais maintenant, on parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec le TT Healing, qui parle du développement d'activité. Donc, sans aucune pub, sans rien. Donc, le point d'entrée, c'est le TT Healing, mais maintenant, on évolue ensemble vers autre chose. Et c'était une évolution naturelle, pas réfléchie, parce qu'elle répondait à un besoin. Souvent, une fois qu'on est dans une niche, on identifie d'autres besoins additionnels et on crée des offres complémentaires. C'était quoi, la semaine dernière, où il y a, ouais, plus ou moins la semaine dernière, avec une cliente que j'accompagne actuellement pour créer sa niche. Et, euh, et donc, elle veut travailler sur les blocages. Et elle dit, mais j'ai tellement de gens avec différents blocages. Et je vois que j'ai une capacité à les aider, peu importe le blocage. Et on allait au fond de plusieurs types de personnes qu'elle a aidées. Et on voyait très clairement qu'elle peut aider sur la rupture d'ordre personnel, sur le renouveau du business, et des choses qui bloquent les gens dans leur activité qu'elle peut aider les gens sur leur vraie mission. En plus, elle est super méga intuitive. Au-delà de ça, c'est une vraie médium, en fait, avec des vraies capacités. Et pour elle, se limiter, wow, c'est super dur. Hein. Et je la comprends qu'au début, cet exercice, vraiment, il y a une partie de frustration parce que on se dit, mais je me coupe de tous ces gens. Et en réalité, c'est pas ça, c'est qu'on cherche des points d'entrée. Des points d'entrée très clairs. C'est tout. Une fois qu'on est positionné,
Hein. Une fois qu'on a une activité qui fonctionne, on peut élargir. C'est naturel cet élargissement. Voilà, c'est tout. Donc, c'est juste qu'on ne peut pas parler à tout le monde. Donc, il faut trouver des manières de comprendre comment une niche peut correspondre à vraiment notre vrai talent. Hein. Et pour cette, oui, je vais pas, je voulais donner un exemple pour cette cliente. On voyait un super méga talent qu'elle a. Et en fait, ce méga talent, il correspond à une niche très claire. Hein. J'attends qu'on se confirme ça, mais je pense qu'on va partir hein, dans cette direction. Oui, merci Damien. La niche, le Big Bang, plus expansion de l'univers. Ah, j'adore. Hein. Ça met toujours des petites, la vraie joie, tes commentaires, parce que c'est exactement ça l'objectif avec une niche, hop, de créer cette magie, surtout si la niche correspond à un talent. Et souvent, c'est un mix entre un vrai talent et un vrai vécu. Parce que les talents, souvent, ils se développent par rapport à un vrai parcours. Hein. Donc, si on a vécu un immense, horrible burn-out, eh ben, on est bien, bien placé à traiter les gens qui ont eu des burn-out. C'est naturel. On a traversé ce chemin. On veut que personne le traverse. On veut aider tous ces gens qui se sentent perdus dans ce burn-out. Donc, c'est très naturel. Ça correspond à du vrai vécu. C'est comme ça. Donc, très souvent, c'est naturel, en fait, hein, hein, de faire ce positionnement. Donc, c'est une fois qu'on se pose les bonnes questions et qu'on est bien guidé, hein, c'est là qu'on arrive à trouver les bonnes niches, l'authenticité, bien sûr, hein, Anne, c'est clair, l'authenticité dans tout ce qu'on fait. Maintenant, on ne peut plus se permettre de ne pas être authentique. Hein. C'est la clé hein, de toute cette évolution. C'est une immense authenticité, immense. Ok. Et puis une autre question qu'on se pose tout de suite, mais et si je me trompe de niche? Parce que j'en choisis une, donc il y a de grandes chances que je me trompe de niche. Ok? Et ben en fait, c'est pas du tout un problème. On peut se tromper de niche. Ça peut arriver. Par contre, on le voit très vite. Souvent, je pousse les gens à faire une petite pub, on voit tout de suite quand on s'est trompé complètement de niche. Là où c'est très grave, c'est de rester flou pendant des mois. Ça, c'est beaucoup plus grave. Ça veut dire que pendant des mois, vous n'allez pas avoir assez de clients et vous n'allez pas être impactant et ça sert à rien ce que vous faites. Donc, ce qui est grave, c'est de ne pas avoir de niche. Donc, on peut se tromper, on peut avoir plusieurs pubs, plusieurs landing pages. Bah, au début, ils vont mieux être un peu plus juste au départ quand même. Hein, et donc, c'est un peu des étapes, étape après étape. Et donc moi, j'ai compris tout ça hein, avec enfin, surtout, oui, les derniers 18 mois, c'était une immense évolution. Il y a 2 ans, j'accompagnais encore avec le format en groupe. C'est un format que moi, c'est un format avec lequel moi, je me suis formée, hein, le format en groupe, hein, de tout ce qui est marketing et autres. Et c'était mon premier format. Et j'ai vu que avec ce format, bah, beaucoup de gens n'interprètent pas bien les concepts. C'est ça un peu le danger, en commençant par la niche. Une fois qu'on a mal défini une niche, on fait tous ces efforts qui suivent et rien ne performe. Si on a fait une niche floue ou trop générale, parce que c'est ça que les gens en général font assez souvent au début, ça performe pas. Et c'est pour ça que j'ai laissé tomber hein, le format de groupe. C'est un format qui performe bien en réalité, mais quand il y a, je sais pas, 20 personnes en formation, il y en a peut-être 3 qui vont réussir, ou 5, quelques-unes qui vont réussir. Et moi, j'y arrive pas avec ce format, hein, parce que je sais pas, je suis de nature responsable. Chaque client qui arrive en TT Healing, ensuite en expansion, expansion ça s'appelle mon programme, mais en accompagnement coaching, coaching business, chaque personne, je l'amène à une réussite. Si j'amène pas la personne à une réussite, mais moi, j'en dors pas. C'est pas possible. Donc, ce que je fais uniquement, je m'assure que chaque personne, je fais un accompagnement individuel pour cette activité, hein, dans ce format que j'ai depuis un certain temps.
Et c'est comme ça que je m'assure que chaque étape, en fait, elle est comprise pour que les gens, ils puissent du coup faire une vraie activité sans s'épuiser, de manière simple. Parce que tout ça, ça peut paraître très complexe quand on n'a pas les bons codes, quand on n'a pas fait les bonnes formations. Même pour moi, c'était donc dans quelques périodes devenu très complexe. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était juste, je tirais pas là où il fallait que je tire, tout simplement, hein, aussi simplement que cela. Et quand on fait les choses dans le bon ordre, en étant bien guidé, bah, tout se déroule, hein, facilement. Bon, il faut travailler, ça c'est sûr. Hein, et d'ailleurs, c'est assez sélectif. Je ne le fais pas avec tout le monde, hein. Là, je vais ouvrir quelques nouvelles places. J'ouvre 10 places seulement, hein, pour l'accompagnement expansion, 5 avec moi et 5 avec une coach qui intègre mon équipe. C'est pour ça que je peux me permettre, hein, d'avoir maintenant une dizaine de places nouvelles, hein, parce que j'avais capé il y a quelques mois, hein, pour me consacrer pleinement à mes clients sur expansion et sur le TT Healing. Hein, parce que pour chaque client, ben, en fait, je m'engage sur sa pleine réussite. C'est ça que je fais avec mes accompagnements individuels. Ils prennent du temps. Hein, en réalité, hein, un accompagnement coaching comme ça pour créer une activité, souvent c'est sur une année que ça se passe. Hein, c'est le timing classique, hein, qui est demandé à ce qu'une activité soit rentable. Donc c'est parce que les gens, ils ont besoin de temps pour réfléchir sur leur niche, pour faire leurs exercices, et ça se fait petit à petit. Hein, et en fait, je donne beaucoup plus que dans les formats classiques, aussi pour pour un autre aspect, l'aspect technologique. Hein, avec cette peur de la technologie, c'est ça que quand j'ai fait mon premier format, c'était en groupe. Il y avait à deux endroits où ça pêchait le plus. Le premier endroit, c'était la niche. Beaucoup trop de gens sont partis sur des niches générales. Le deuxième endroit, ben, les gens se sont épuisés avec la technologie, c'est-à-dire même quand je leur transmets des choses que j'estime simples, genre Wix et Canva, pour faire un site sur Wix par exemple, où il y a déjà tout automatisé, Canva, même ça, pour beaucoup de gens, c'est technique. Et donc, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est de mettre à disposition des modèles de sites, modèles de landing page, enfin de page, hein, et une assistance technique. Vous voyez, avec une équipe qui donne, hein, des heures d'assistance technique pour dépasser, hein, ces problèmes qui font que les gens, bah, quand ils essayent pour des jours et des jours de dépasser un tel bug ou telle chose qui leur est difficile, bah, ils abandonnent. Beaucoup de gens abandonnent pour ces raisons. Donc maintenant, j'ai mis en place ce système, hein, où c'est un package tout en un, hein, de faire toutes les étapes ensemble sur la définition de la niche, de l'offre, de la communication, de tout l'écosystème en fait, des posts sur les réseaux sociaux, des pubs, de tout, 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 même à faire des challenges. Ça, c'est un immense, c'est un big job. Hein, quand on passe, enfin quand je dis challenge, peut-être que c'est pas connu pour vous, mais c'est une succession de live pour que les gens comprennent ce que vous faites et qu'on crée qu'on crée donc la confiance, etc. Et ça, c'est pas mal de boulot en général. C'est minimum un mois seulement sur cet aspect challenge. Et comme ça, en fait, je m'assure à ce que chaque personne, hein, ait tout ce qu'il faut pour réussir. Parce qu'il y a énormément de formations, énormément de gens, hein, qui proposent des formations de ce style. Et il y a beaucoup de gens qui échouent. Beaucoup. Et avec mon chapeau d'une personne un peu trop responsable, je ne peux pas me permettre que mes clients, ils ne réussissent pas. Donc, je fais ce package global, hein, pour m'assurer, hein, qu'il y a tout ce qu'il faut. C'est beaucoup de temps, de ma part en réalité, hein, parce que je pense aussi maintenant que je m'approprie les agents IA, ça s'appelle agent en français, oui, les AI agents. Je pense que je vais quand même aussi transmettre, hein, dans le package aussi, un peu pas un agent que l'on peut former. Bon, ça a des aspects techniques, un peu d'un certain nombre d'abonnements et autres, mais on ne peut pas se priver de ça, hein, de nos jours. Donc, je donne beaucoup.
dans ce format, parce que je veux m'assurer que chaque personne y arrive à une vraie réussite. Et donc, et ça se passe, bah, en général, pour les gens très, 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 très impliqués, en 3 à 4 mois, on peut arriver à avoir un bon lancement. Quand je dis très, très impliqué, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Les gens normalement impliqués, 3 à 4 mois, on peut y arriver à un lancement. Et les gens qui ont en fait un job à temps plein, bah, ça peut prendre peut-être 7 à 8 mois, pour arriver à un lancement, hein. C'est normal. Ça puisse prendre un peu plus de temps. Bon. Ça prend le temps que ça prend, donc ça, on peut se parler un peu de la durée et toute autre chose, mais je m'assure en fait que chaque personne que j'accompagne ait le temps. Donc, je peux pas travailler avec tout le monde, dans ces 10 places, donc les 5 premières, c'est avec moi. Les cinq autres, c'est avec ma coach, mais je revois absolument chaque client, chaque rendez-vous avec elle. Donc, elle est formée dans mes systèmes, etc. Donc, il n'y a pas de sujet non plus à ce niveau. Donc, je m'assure que tout est fait comme il faut. Alors, donc, si vous êtes intéressé à comprendre un peu mieux en quoi ça consiste, mon accompagnement, je vais vous mettre dans le chat déjà un lien pour réserver un rendez-vous pour qu'on se parle. Déjà, où vous en êtes avec votre activité. Je vais vous le mettre là, après, dans un email demain seulement. Parce que ça ne va pas partir avant demain, l'email avec le replay, le temps de télécharger le replay. Donc, je vous le mets ici, le lien. Euh, voilà, où vous pouvez réserver donc un appel avec moi. Quel est l'objectif de cet appel? La plupart des gens qui le prennent à ce moment, cet appel, c'est des gens qui me connaissent assez bien pour la plupart, et donc ils savent que je suis généreuse avec mon temps et que je vais leur donner des éléments utiles lors de ce rendez-vous. L'objectif de ces rendez-vous, c'est de voir où vous vous situez dans votre activité. Déjà, je peux voir comment vous êtes avec votre niche, quelle offre vous avez, et faire comme un petit audit, de ce que vous avez comme moyen actuel pour développer. D'autres personnes qui se forment actuellement avec moi, ça serait bien sûr avec plaisir de revoir où vous en êtes. OK? Et dans cet appel, on peut voir si ça a du sens à ce qu'on travaille ensemble. Peut-être ça va pas être maintenant le bon timing, peut-être que vous avez déjà d'autres formats de formation, etc. Mais ça serait un plaisir pour moi de voir où vous en êtes, et de clarifier ces aspects. Donc, je vous ai mis ce petit lien. J'ai ouvert quelques créneaux, parce que moi, je marche toujours comme ça, seulement créneaux euh, par des slots, enfin des durées très ponctuelles. Et aussi, oui. Donc, vous avez ça, l'objectif, tout ce parcours. Donc, demain, on parlera des autres aspects, notamment des peurs et blocages qui vous arrêtent dans la pleine expansion, de vos activités pour tous les gens que je coach, tous à ce stade. La vraie raison, la vraie restriction au développement d'activité, c'est là. C'est de se dire, ah mais je ne sais pas si je vais y arriver. Il y a différentes excuses ou autres de justifications, qui font que on va bloquer, on aura besoin d'être un petit peu poussé. Et donc on parle de ça demain, d'accord? On prend un temps supplémentaire de ça. On va parler des offres aussi. Parce que ça, c'est un élément très important, ça va vous être très utile. Donc, à chaque fois, je donne du contenu très utile. Ça va vous faire réfléchir déjà sur ce que vous faites. Donc, on parlera des offres, on parlera des peurs, on parlera de l'IA, des choses qu'on peut faire avec l'IA. Donc, demain, ça va être pareil, 18 h à 20 h, ça sera très, comment dire, pareil, utile. En fonction de comment ça prend, je verrai avec vous, en fonction de qui est présent demain, je pourrais ouvrir un troisième live, juste de questions-réponses, un peu comme du coaching en live. OK? Si vous avez des questions sur votre activité, ben, ce serait le moment de les revoir ensemble. Comme ça, vous bénéficiez d'un coaching un peu individualisé. Mais voyons déjà comment ça va se passer. Et donc, pour moi, tout a changé quand j'ai compris que si je suis cette personne, hein, un peu, bon, c'est pas pour euh, comment dire, me diminuer, mais ignorante et arrogante. Tout a changé qu'à chaque fois quand je dépasse et que je comprends, ah ben je peux pas y arriver seule, ah ben il faut que je me fasse coacher. Donc il y a un certain nombre de mois, j'ai fait un coaching ultra.
précis, ultra poignant. Ça m'a permis de grandement évoluer parce que c'est là que quand j'ai compris que je peux pas y arriver seule. Et depuis, ben, j'ai plongé au-delà de ces gens qui m'ont accompagné, j'ai plongé pleinement dans les formats marketing avec je suis tellement de contenu impactant. La personne que j'ai citée, Gary Vee, si, bon, je sais pas pour vous, peut-être il est too much parce que c'est un immense expert, c'est peut-être le plus grand marketeur de nos temps, hein, quand même, c'est de lui qu'on parle. Eh ben, en fait, il m'inspire au quotidien, je l'écoute en boucle, il a énormément de contenu et il me donne le sourire plusieurs fois par jour. Et ce qu'il dit hein, depuis un certain temps, c'est qu'on va tous, donc chacun et chacune d'entre nous, on va tous devenir une société de médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tout le monde devient une société de médias? Alors, aujourd'hui, l'attention, elle est devenue la ressource la plus rare. Ok. Parce qu'avant, il y avait peu de contenu, il y avait peu de concurrents visibles, on pouvait juste exister. Et si on était juste bon, ça suffisait. Alors qu'aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de gens capables, compétents, beaucoup de gens formés, beaucoup de gens qui proposent quelque chose. Et donc, la vraie question, c'est plus est-ce que tu es compétent? C'est est-ce qu'on te voit? C'est ça la question. Est-ce qu'on te comprend? Est-ce qu'on pense à toi? C'est là. Et c'est là que tout bascule en fait. Parce que avant le marketing, c'était un outil. C'était une couche. Vous voyez? Aujourd'hui, c'est plus un outil. C'est pour n'importe quelle activité, c'est comme l'infrastructure de cette activité. Donc, c'est pas juste utile. En fait, c'est obligatoire. Parce que si vous êtes là pour impacter. Ok. Vous n'êtes pas là juste pour être compétente. Vous êtes là pour créer cet impact. Et pour créer cet impact, eh ben, c'est pas possible si vous n'êtes pas visible. Et donc, vous devez produire du contenu. Et une fois que vous vous mettez pleinement à cette production de contenu, si on sait la faire, c'est tout simplement parler de son activité, de soi, de ce qu'on vit. Et c'est, comme je vous dis, tellement agréable, tellement, ça nous ouvre et ça nous rend impactants dans notre quotidien. Et c'est là que, bah, en fait, chaque personne sur ce cheminement devient une société de médias. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que chaque personne, elle doit capter l'attention, retenir l'attention, la nourrir, vous voyez, créer une relation dans le temps. Et c'est ça que faisaient les médias avant. Hein. Et sauf que maintenant, en fait, chaque personne, hein, devient son propre média. Vous êtes votre propre média. Et c'est pas juste du marketing, hein, c'est quelque part un changement du modèle économique. Parce qu'avant, on était payé pour faire notre travail. Maintenant, on est payé pour notre capacité à attirer une audience, à créer la confiance, à maintenir la relation, d'accord? Et c'est pas que le marketing, ça soutient une activité, c'est que la capacité à communiquer devient la vraie compétence de base, au même niveau que votre expertise. C'est tout aussi important. Donc, si on le fait naturellement, en étant aligné, avec le cœur ouvert, en étant libre de nos peurs, eh ben, ça devient un plaisir. Ok. Et ça nous pousse à aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc maintenant, notre activité, c'est plus notre savoir-faire. Notre activité, c'est notre savoir-faire plus notre visibilité. C'est ces deux choses ensemble. Hein, et c'est pour ça que ce Gary il dit que c'est tout le monde. Et il a bien raison. On devient tous une société de médias. OK. Donc, on se parle, je vous ai mis le lien, vous pouvez réserver, j'ai mis quelques créneaux que vous pouvez réserver. Ce serait un plaisir pour moi hein, de vous voir dans ces rendez-vous. On se connaît pour une bonne partie d'entre vous, donc je vais prendre le temps de voir où vous êtes situés. Donc, ça sera un bon moment et ça sera utile. Demain, on se voit en mêmes horaires, 18h à 20h, pour parler de ces autres sujets capitaux, hein, vraiment les trois grandes restrictions hein, qui nous bloquent, la technologie justement et les différentes peurs
qu'on peut avoir. Ah oui, et les offres, on va parler de ça. OK? Donc, je vous envoie le replay demain quand même. OK? 22h30, peut-être c'est un problème si mon agenda propose un rendez-vous à 22h30. Peut-être j'ai un petit peu merdé quelque chose dans mon agenda. Ah, 12h30. OK. OK. Ouais, je vais vérifier, Isabelle. Alors, si tu as un doute que ça a marché, parce que j'ai rajouté ces créneaux et je vais changer un peu mon système. Je vais vérifier si le rendez-vous a été bien noté pour le 26. OK. 26, 12h30. Sinon, je t'écris un petit email. Il y a juste Isabelle qui a marqué ici, mais je suppose qu'il n'y a pas trop. J'espère qu'il n'y a pas plusieurs Isabelle. Ou sinon, s'il y en a une autre, probablement je la connais. OK. Eh bien, c'est très bien. Merci d'avoir été là. Merci pour vos caméras. J'ai adoré voir l'interaction, votre présence. Merci pour les petits commentaires. S'il y a des questions qui viennent, notez-les, hein, parce qu'on va se prendre plus de moments entre demain et après-demain. Je ne vais pas vous épuiser. J'essaie de garder quand même un timing où on peut pleinement profiter, mais on va avoir toutes vos questions. Je vais même vous envoyer un formulaire avec les questions pour voir si ça a du sens de rajouter le jeudi. OK? Prenez soin de vous. C'était super de vous voir. Bisous tout le monde.